Personne ne veut être Judas, mais si nous sommes honnêtes, beaucoup se sont retrouvés plus proches de lui qu'ils ne voudraient l'admettre. Non, je ne le déteste pas. Ce n'était pas un monstre. Il en avait juste assez d'attendre un Messie qui ne faisait pas ce qu'il espérait. Judas n'a pas trahi Jésus par méchanceté, mais par déception. Il attendait un royaume et il a vu une croix. Il attendait la puissance et il a vu l'abandon de soi. Il attendait la vengeance et il a vu la grâce. Et quand Dieu ne répond pas à tes attentes, quand la foi ne semble pas donner de résultat, quand le silence du ciel te déçoit, il est plus facile qu'on ne le croie de troquer le sacré contre quelque chose que tu peux contrôler. Aujourd'hui, certains le font par orgueil, pour une relation, pour de l'argent, pour une idée. Mais l'histoire de Judas ne parle pas seulement de trahison. C'est l'histoire d'un cœur qui n'a pas compris jusqu'au bout qu'il pouvait encore revenir. Je ne suis pas né pour trahir qui que ce soit. Je suis né dans une maison où l'on parlait de Dieu, mais aussi de Rome, de l'oppression, de l'humiliation, des promesses qui n'étaient pas encore accomplies. Mon père me parlait des Maccabées, de la façon dont Israël avait autrefois des hommes courageux prêts à tout pour la liberté. Il me parlait du Messie qui viendrait restaurer le trône, rendre justice, purifier le temple. J'ai grandi en attendant cela. Je ne voulais pas de richesse. Je voulais voir Israël libre. C'est pour ça que je ne suis pas allé chercher du travail au temple. Je ne suis pas non plus devenu pharisien, comme certains amis. Je cherchais quelque chose de différent. Et puis un jour, j'ai entendu parler de lui. On disait qu'il guérissait, qu'il parlait avec autorité, que le peuple le suivait comme un roi sans couronne, qu'il disait des choses comme « le royaume des cieux s'est approché ». Et ça m'a suffi. Je ne l'ai pas suivi par curiosité. Je l'ai suivi parce que j'y ai cru, parce que j'ai pensé, c'est le moment que nous attendions. Je me suis approché. Je n'étais pas parmi les premiers, mais avec le temps, je me suis fait une place parmi les 12. Et oui, c'est moi qui portais la bourse. Pas parce que j'aimais l'argent au début, bien sûr, mais parce que je croyais en ce qu'il allait accomplir et je voulais être prêt à l'organiser. Le nom Judas n'a pas toujours eu le poids qu'il a aujourd'hui. Judas vient de l'hébreu Yehuda, qui signifie louer ou que Dieu soit loué. C'était un nom honorable, respecté. Il portait l'écho de Judas, le fils de Jacob, et du chef de la révolte des Maccabées, Judas Maccabée. Judas n'était pas synonyme de traître. C'était un synonyme de courage et d'espérance messianique. Mais ce Judas-là n'était pas n'importe qui. On l'appelait Iscariote. Il existe différentes théories sur ce titre. La théorie la plus acceptée est qu'il venait d'un endroit appelé Iscario, un homme de Kério, un village au sud de la Judée. Cela faisait de Judas le seul disciple du sud. Les autres venaient du nord, de Galilée. Et même si le texte ne le dit pas explicitement, cela le rendait déjà différent. Une autre théorie, plus radicale mais moins probable, l'associe aux Sicaires, ces rebelles radicaux anti-romains. Mais quelle que soit l'origine d'Iscariote, cela le marquait. Cela le marquait comme différent, comme intense, comme quelqu'un avec une autre histoire, un autre accent et peut-être d'autres attentes. Je n'ai pas été cherché, je n'ai pas été appelé comme Pierre ou comme Jean, qui était en train de pécher quand il est passé. Je suis allé le chercher. Je me suis approché de lui un jour, alors qu'il terminait son enseignement, alors que les gens commençaient à se disperser, et je lui ai dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Luc 957. Il m'a regardé, non pas comme un recruteur enthousiaste, mais comme quelqu'un qui en savait plus sur moi que je ne voulais l'admettre. Et il a répondu par quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris sur le moment,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Luc 9, 57 à 58. Il ne m'a pas promis la richesse, il ne m'a pas promis le confort, mais je l'ai suivi quand même. Avec le temps, quand le groupe a commencé à se déplacer de village en village, il fallait que quelqu'un s'occupe de l'argent, des dépenses, des provisions, de l'aide aux pauvres, et c'est à moi qu'on a confié la bourse. Jean le mentionne de nombreuses années plus tard. Il avait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Jean 12, 6. Je ne dirai pas que cela a été ainsi dès le début. Au début, je me suis senti honoré. Gérer la bourse, c'était plus que compter des pièces, c'était faire partie du plan. Je pensais que, lorsqu'il prendrait le trône, je serais là à organiser, structurer, bâtir quelque chose de grand. Mais quelque chose en moi a changé. Je me suis rendu compte qu'il ne pensait pas comme moi. Pierre était impulsif, Jean, rêveur. André, trop simple. Moi, je pensais en termes de pouvoir, de stratégie, de possibilités. J'ai commencé à les voir comme des naïfs, comme de braves hommes, mais sans vision. Et parfois, même si ça me faisait mal de le penser, je me demandais, est-ce que Jésus est comme eux aussi? Il y avait des moments où il semblait qu'il ne voulait pas gagner, que devenir roi ne l'intéressait pas, qu'il parlait de souffrir, de mourir. Ce n'était pas pour ça que j'avais signé. Je voulais voir le royaume s'élever, pas être témoin de sa chute. La trahison de Judas ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a été lente, silencieuse. Elle s'est construite entre déception et choix. Jean, le plus proche de Jésus, s'en souvient très bien. C'est arrivé dans une maison quand une femme a brisé un flacon de parfum et l'a versé sur les pieds du maître. C'était un moment intime, scandaleux, magnifique. Et c'est alors que Judas a pris la parole. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers afin de le donner aux pauvres? Jean 12, 5. Mais Jean, des années plus tard, a écrit la vérité derrière ces paroles. Mais il dit cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean 12, 6. Judas ne comprenait pas ce don. Il ne comprenait pas ce gaspillage d'amour. Pour lui, tout devait avoir une utilité, être contrôlé, être stratégique. Et cela l'éloignait du cœur de son maître. Et puis vint le dernier souper. Jésus ne l'a pas dénoncé, ne l'a pas couvert de honte. Il a simplement dit, avec le poids de celui qui aime profondément, les paroles suivantes, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. » Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, 24. C'était un avertissement, pas une condamnation. Jésus n'a pas fermé la porte à Judas, c'est lui-même qui l'a fermée de l'intérieur. J'étais là quand il a prié, quand il a levé la voix vers le ciel et a parlé à son Père comme un fils parle à celui qu'il aime. Je l'ai entendu dire, lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, le nom que tu m'as donné, et je les ai protégés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Jean 17, 12. Il n'a pas prononcé mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Je savais qu'il parlait de moi. Et le pire, c'est que ce n'était pas une surprise. Jésus m'avait vu depuis le début. Je m'en souviens un jour ordinaire, quand je venais de choisir les 12, quand tout semblait encore possible. Il dit, presque à voix basse, en nous regardant, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous est un démon. » Jean 6, 70. Et je le savais. Pas parce qu'il m'a montré du doigt, pas parce qu'il m'a accusé, mais parce que le diable avait déjà commencé à me souffler que je pouvais améliorer son plan.
Je ne le haïssais pas, je voulais juste forcer le moment. Je pensais, si je le pousse, si je le force à agir, il sera obligé de se lever, de se battre, de prendre le trône. Je ne voulais pas son sang, je voulais sa victoire, mais à ma façon. Cette nuit-là, quand Jésus a annoncé que l'un de nous allait le livrer, tout s'est brisé en moi. Cette nuit de fête, nuit de pain sans levain, nuit de souvenirs anciens, de délivrance. Et au milieu de cette célébration, Jésus a interrompu le repas. Pas pour porter un toast, pas pour enseigner, mais pour révéler une douleur. En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Matthieu 26, 21. Le salon s'est figé. Les mains se sont arrêtées de bouger et, un par un, d'une voix tremblante, ils ont commencé à demander « Sauvez-moi, Seigneur ». Personne ne soupçonnait Judas. Jean se souvient que lorsque Jésus lui a parlé, certains pensaient que, comme Judas avait la bourse d'argent, peut-être que Jésus lui avait demandé d'aller acheter quelque chose pour la fête ou de le donner aux pauvres. Selon Jean, chapitre 13, verset 29. Personne n'a vu que le traître était déjà assis à la table, que le plan était déjà en marche, que la trahison avait déjà commencé dans le cœur avant de passer aux actes. Quand il m'a regardé à table, j'ai su qu'il savait. Il n'a pas crié, il ne m'a pas exposé. Il a simplement rompu le pain, l'a trempé et me l'a donné. Ce que tu vas faire, fais-le vite. Jean 13, 27. Et puis je me suis levé. Personne ne m'a arrêté. Pas une seule main n'est intervenue. Je suis sorti dans le froid de la nuit. L'air sentait Pâques, mais en moi, il n'y avait plus de fête. Je me suis dirigé vers l'endroit où se trouvaient les grands prêtres. Le Sanhédrin ne dormait pas. Il m'attendait. Mais ma voix ne tremblait pas. Que me donneras-tu et je te le livrerai? Matthieu 26, 15. Ils m'ont regardé comme quelqu'un qui évalue une marchandise. 30 pièces d'argent, 30. Le prix d'un esclave. Ni plus ni moins. J'ai accepté, pas parce que je voulais sa mort, mais parce que je croyais que cela le forcerait à agir, qu'il ferait quelque chose, qu'il se rebellerait, qu'il se battrait, qu'il ne se laisserait pas arrêter. Mais il ne l'a pas fait. Je l'ai conduit au jardin, à Gethsémani, là où je savais qu'il avait l'habitude de prier avec eux. Quand je l'ai vu, mon cœur battait si fort que j'ai cru que les soldats allaient l'entendre. Je me suis approché. Il n'a pas reculé, il ne m'a pas évité. Il me regardait simplement comme s'il croyait encore que je pouvais ne pas le faire. Je voulais lui dire quelque chose, lui expliquer, m'arrêter, mais les soldats étaient là. Les prêtres, les torchers, tout était en marche. Alors je me suis approché, je l'ai pris par le visage et je l'ai embrassé. « Salut, maître !» Et il m'a regardé, non pas avec de la haine, mais avec une tristesse si profonde qu'aujourd'hui encore, elle me brise de l'intérieur. « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Luc 22, 48. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Mais quand ses yeux se sont remplis de larmes, j'ai su que je m'étais trompé. Pas à cause de la trahison, mais parce que je n'ai pas cru que je pouvais encore revenir. Beaucoup disent que ce sont les Romains qui ont tué Jésus. Et en partie, c'est vrai. Ce sont eux qui ont planté les clous, eux qui ont dressé la croix, eux qui ont exécuté la sentence. Mais la croix n'a pas commencé à Rome. La croix a été ourdie à Jérusalem. Ce n'étaient pas des soldats qui cherchaient de faux témoins. Ce n'étaient pas des soldats qui ont payé pour une arrestation discrète. Ce n'étaient pas des soldats qui ont organisé un procès de nuit, violant la même loi juive qu'ils prétendaient défendre. C'étaient les chefs religieux, ceux qui craignaient profondément de perdre leur pouvoir, ceux qui ne supportaient absolument pas un Messie qui mettait en grand danger leurs trônes invisibles. Judas n'a été que la simple étincelle qui a allumé une conspiration qui brûlait depuis longtemps et avec intensité dans le cœur des hommes. Quand je l'ai vu attaché,
quand je l'ai vu en silence, quelque chose s'est brisé en moi. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas crié, il ne s'est même pas débattu. Je pensais qu'il se battrait, qu'il ferait un miracle, qu'il montrerait sa puissance. Mais je l'ai vu se taire, je l'ai vu se livrer. Et alors, j'ai compris ce que j'avais fait. J'ai couru au temple, les pièces dans les mains. Elles pesaient comme des chaînes. Je me suis approché des principaux prêtres et j'ai jeté les pièces sur le sol. J'ai péché en livrant du sang innocent. Matthieu 27, verset 4. Ils m'ont regardé avec l'indifférence de ceux qui ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est ton problème. Ils m'ont laissé seul avec ma culpabilité, seul avec l'écho de ma trahison. Je ne suis pas retourné vers les disciples. Je ne suis pas retourné chercher son pardon. Je suis allé chercher le moyen le plus rapide de faire taire la voix qui hurlait en moi. Et ainsi, dans un champ abandonné, j'ai mis fin à mes jours. Pas par haine, mais parce que je ne savais plus comment revenir en arrière. Judas sera rappelé à chaque génération, non seulement comme un traître, mais comme l'homme qui fut si proche de la grâce, mais qui a choisi le remords plutôt que le pardon. Jésus l'a appelé ami jusqu'à la fin, mais Judas n'a pas cru qu'il pouvait encore être restauré. Ce fut sa condamnation. Pas son erreur, pas sa trahison, mais son manque de foi en la miséricorde. L'Écriture l'appelle le fils de la perdition dans Jean 17, 12, et son histoire est restée gravée comme un avertissement. Ce n'est pas l'erreur qui détruit un homme, c'est le refus de revenir. Peut-être as-tu entendu cette histoire et pensé, ça ne m'arrivera jamais à moi. Mais si nous sommes honnêtes, nous avons tous été un peu comme Judas à un moment donné. Nous avons attendu que Dieu fasse ce que nous voulions. Nous avons essayé de contrôler ses plans. Nous avons échangé son amour contre des pièces qui n'en valent pas la peine. Nous avons choisi de nous taire alors que nous aurions dû courir à nouveau dans ses bras. Nous avons tous échoué. Nous sommes tous tombés. Mais la véritable tragédie de Judas n'a pas été son erreur. C'est de ne pas avoir cru qu'il pouvait encore revenir. Pierre aussi a échoué. Pierre aussi a renié Jésus. Mais Pierre a pleuré et il est revenu. Judas a pleuré, mais il est resté seul. Judas a entendu l'écho de sa culpabilité, mais il n'a pas entendu la voix qui l'appelait encore ami. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es tombé. Tu n'as pas à porter la culpabilité. Tu n'as pas à croire qu'il est déjà trop tard. Aujourd'hui, si tu as l'impression d'avoir échoué, d'avoir trahi, de t'être égaré, que ça n'en vaut plus la peine, je veux te dire qu'il existe un chemin de retour. Et ce chemin ne commence pas par des explications. Il commence par une simple décision, revenir. Oui, revenir.